Bienvenue dans La Mèche Rebelle, un podcast qui interroge les cheveux comme objet social, culturel, politique, économique, de construction du genre, de mode, de santé physique et mentale, d'affirmation de soi, d'injonction marketing, etc., etc. Quelle place occupent les cheveux dans l'existence des individus et plus largement à l'échelle sociale ? Un thème largement ignoré des sphères intellectuelles qui pourtant nous concerne toutes et tous, que ce soit à un degré plus ou moins intense, plus ou moins conscientisé, et ce, tout au long de nos vies. Pour beaucoup de personnes à travers le monde, les cheveux peuvent être source de joie, d'émancipation ou encore de frustration et de charge mentale. Ce thème, en apparence superficiel, nous permet de sonder les profondeurs de nombreux sujets. Aujourd'hui, pour ce second épisode de La Mèche Rebelle, nous accueillons June, artiste, rappeuse, âgée de 27 ans et qui vit actuellement à Paris. Ravi d'être là. Merci de l'invitation. Ok, donc bonjour June. Enchanté. Mais en vrai, on se connaît déjà. Mais on bonjour. Se connaît un petit peu. Oui, on a mangé ensemble juste avant. Une salade excellente, préparée par June. Ok, du coup, en fait, avant vraiment de commencer l'épisode, de toute façon, je voulais te refaire un petit topo, même si t'avais capté le sujet. Ouais, bah tu m'avais vite fait dit que c'était par rapport aux cheveux au genre. C'est ça. Mais sinon, j'en sais pas plus. En fait, c'est un podcast sur les cheveux en général, okay. Pour aborder tout un tas de thématiques, parce qu'en fait, je trouve qu'on peut explorer plein de notions, puisqu'on a tous des cheveux. C'est quelque chose qui est commun à tout le monde et qu'en fait, finalement, ça paraît un objet anodin, mais qui derrière peut révéler énormément de choses sur la question du genre, sur la question de l'âge, sur la question de la validité, sur la question de la race, sur la question du rapport à la féminité, sur la question de la séduction, de la mode, du pouvoir politique, enfin de l'identité, voilà. Et donc, j'ai eu envie de faire un podcast sur ça. Carrément, trop bien. Et donc je suis trop contente que tu aies accepté parce qu'en fait je me suis dit que ça pouvait être intéressant de t'interviewer sur en fait l'objet cheveux, ce que ça signifie pour toi. Mais là en fait je suis en train de commencer le podcast donc c'est pas grave, on est parti. De tous les cas ça enregistre. Et ce que ça signifie pour toi, comment en fait le fait d'avoir les cheveux longs. Pour moi, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs couches de toute façon dans le sujet parce que en fait, je me demande déjà pourquoi il y a une détermination par rapport aux cheveux. Le genre, en général, à l'école, tu vois, les petites filles, c'est long et les garçons, c'est court. Et déjà, pourquoi ? Je me pose la question. Et aussi, après, quand on grandit, pourquoi, par exemple, toi, tu as décidé d'avoir les cheveux longs ? Est-ce qu'il y avait une signification derrière ? Est-ce que ça en a une aujourd'hui ? Et en fait, ce qui en découle, parce que du coup, l'idée des épisodes, c'est pas de parler que des cheveux, tu vois, c'est de dériver en fait sur des questions qu'est-ce que ça cache d'identité, ouais, c'est ça. Ouais. Ou ne cache pas, par exemple, aussi, j'aimerais faire un épisode sur la calvitie, parce que voilà, où ça cache plus grand-chose, c'est en l'occurrence. Et ça fait rire, tu yes, vois, ouais. Mais en vrai, c'est un vrai sujet, parce que du coup, voilà. Même pour moi, c'est un sujet aussi. Le regard, ok. Ouais, carrément. Donc voilà, et c'est pour ça que je te dis, comme c'est sur les cheveux de manière générale, si tu veux aussi aborder d'autres thèmes, voilà. Et donc pour commencer l'épisode, en fait, je voudrais te demander si tu pourrais te décrire physiquement et décrire la couleur et la texture de tes cheveux, leur longueur, la coiffure que tu arbores aujourd'hui et d'éventuels accessoires. Ok, je vais peut-être oublier des trucs, il y avait une longue liste, tu pourrais me reprendre. Alors, mes cheveux, ils sont longs. Déjà, j'ai les cheveux longs. J'ai les cheveux plutôt bruns, mais décolorés. J'ai tendance à dire que j'ai des cheveux de miel. Donc, ils sont entre brun et blond avec une petite décoloration. Leur texture, j'ai les cheveux plutôt ondulés. Pas bouclés non plus, mais ondulés. Comment tu es coiffée aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai une queue de cheval plutôt haute. Ouais. Voilà, avec un petit chouchou, avec des couleurs. Ok. Quelle couleur ? Le chouchou, il est blanc avec des touches des petites fleurs un peu vertes, jaunes,
En fait, il y a du vert et j'avais une jupe verte et je trouvais que ça allait bien avec. Donc t'as accessorisé, t'as sorti Complètement. le chouchou. C'était pensé millimétré. Non, en vrai, juste, ouais, j'ai choisi mon chouchou en fonction de ma tenue, oui, très souvent. Ouais, J'ai une belle collection de chouchous. ok. Oui, tu choisis tes chouchous, Ouais. tu mets du soin dans le choix du... Euh, Au fur et à mesure du temps, j'ai augmenté ma collection de chouchous. Là, je pense que j'en ai une bonne vingtaine, une bonne quinzaine. Après, je tourne souvent avec les mêmes. On va être clair, le chouchou noir revient très souvent. Ok. Mais après, j'ai d'autres chouchous, là, comme aujourd'hui, un peu plus de couleurs. On est le week-end, j'avais envie d'un peu de couleurs. Quand je vais au taf, souvent, c'est chouchou noir, je me pose pas trop de questions. Ok. Mais là, c'est le week-end, j'avais envie d'un peu de couleurs, donc voilà. Et t'as souvent les cheveux attachés? Oui, j'ai souvent les cheveux attachés. Bah, quand je vais au travail plus, parce que bah, je suis en extérieur et je dois écrire. Et bon, vu que j'ai les cheveux longs, avec le vent, tout ça, enfin, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Donc, ouais, j'ai souvent les cheveux attachés. Après, de plus en plus, pendant un moment, mes cheveux longs étaient quasiment que attachés. Et après, j'ai appris à apprécier. En fait, j'ai beaucoup plus les cheveux détachés maintenant parce que je prends beaucoup plus soin de mes cheveux. Enfin, avant, ils étaient longs, mais juste la plupart du temps un peu moches, du coup plus jolis attachés. Alors que maintenant, j'ai des belles boucles, j'en prends soin, etc. Du coup, j'apprécie mes cheveux longs détachés aussi, quoi. Ok. Ça veut dire que tes cheveux, ils ont un rôle dans ta présentation. Ouais, à fond. Plus maintenant. Ouais, à fond. À fond. Bah, j'ai pas 10 000 façons de les coiffer non plus. J'ai détaché en chignon. Après, j'aime bien aussi de temps en temps laisser tomber des mèches devant en plus que de les attacher. Mais en fonction en fonction de quelle tête j'ai envie d'avoir, les cheveux, ça va compter dans la tête que j'ai envie de présenter aux gens, en fonction du contexte aussi. C'est pour ça que je dis plus souvent le taf, j'y apporte un peu moins d'importance parce que du coup, je vais les attacher. Je pense que quand je les attache, c'est là où j'apporte aussi un peu moins d'importance avec juste une queue de cheval basse que je vais pouvoir rentrer dans une capuche par exemple. Vu que je suis en extérieur, souvent le combo casquette-capuche cache mes cheveux en vrai. Et du coup, dans ce cas-là, je vais les cacher quoi. Parce que pour que les auditeurs en sachent un peu plus, donc t'as un taf, mais enfin je sais pas comment dire ça, mais ta réelle activité, Ouais, j'ai un taf alimentaire artiste, et à côté de ça, je fais de la musique. Ouais, c'est ça. Voilà, donc quand tu parles du taf, là c'est le taf alimentaire. C'est mon taf alimentaire. Ouais. Non, quand je fais de la musique, bah, si je fais de la musique déjà chez moi ou en studio, bah, je suis chez moi ou je suis en studio ou avec mes potes ou autre, donc bah, il y a une envie de bien se présenter. Souvent, je m'apprête et tout. D'ailleurs, plus que quand je vais à mon travail alimentaire. On va être clair, mon travail alimentaire me passionne pas du tout. Enfin, je pense que dans son nom, il y a alimentaire. Du coup, forcément, il y a un truc où je m'apprête moins aussi, quoi. Et puis, il y a plus une volonté d'être caché quand je suis dans mon travail alimentaire. Enfin, voilà. Ok. Je fais du porte-à-porte pour préciser un peu le truc, Ouais. pour que les gens puissent envisager aussi. Et du coup, bah, il y a une volonté aussi de cacher un peu plus, même si des fois je laisse transparaître des choses, mais il y a une volonté d'un peu plus cacher aussi bah, mon identité de genre, parce que bah, en faisant du porte-à-porte et en étant en contact avec les gens, j'ai la flemme d'avoir des remarques ou d'avoir des trucs et tout, du coup je vais juste chercher à cacher mes cheveux. Et du coup le combo casquette capuche, c'est parfait quoi. Juste pour préciser, tu fais du porte-à-porte Ouais. Pourquoi Je fais du porte-à-porte dans le tri de déchets. Dans le tri de déchets, ouais, c'est en pour vrai, sensibiliser ouais, c'est ça. En vrai, il y a pire comme sujet, il y a pire comme taf, etc. Mais ça reste du porte-à-porte et je pense pas que le tri de déchets c'est important, mais c'est pas une fin en soi pour les raisons écologiques, etc. Je pense qu'il y a des combats qui sont d'autant plus importants, mais ça me permet de manger. Oui, puis c'est pas ta vocation c'est l'art. Ouais, clairement, la musique c'est beaucoup plus. Quand je suis au travail et que je fais du porte-à-porte, entre deux portes, je pense à la musique. Je me réveille, je vais me coucher. Je pense au son, clairement. Non. Mon activité principale dans ma vie c'est plus la musique, mais bon, faut bien manger quoi.
Ça, c'est sûr. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta musique? Ouais, carrément. Du coup, moi, je fais du rap sur des productions aux ambiances soul, jazz. Euh, voilà, quoi dire de plus j'ai tendance à dire que je rappe pour les monstres et pour les papillons. Ouais. Ouais, le papillon, c'est un peu une figure importante dans mon univers. Voilà, ça va faire quelques années maintenant que je fais ça. Je suis un peu en train de professionnaliser ma pratique. Je viens de lancer mon label. Voilà, il y a des choses qui sont un peu en train de se passer. Mais voilà, et sinon, quoi dire d'autre de ma musique Du coup, je rappe, j'écris, je produis. Je fais pas d'un instrument hormis le sampler. Enfin, je fais un peu de beatmaking, quoi. Mais sinon, je fais pas d'autres instruments. Et voilà. Ça représente quoi le papillon pour toi? Il y a un double enjeu de quelque chose enfin déjà il y a le côté de la transformation du papillon que je trouve intéressante. C'est un animal qui a plusieurs vies, il a plusieurs rôles à jouer au monde, et ça je trouve ça intéressant. Et puis il y a le truc de c'est beau et en même temps c'est éphémère, en même temps c'est très fragile. Il y a un truc de quand on voit un papillon, on est content d'en voir un, mais en même temps, il faut pas trop le brusquer, il faut pas trop le toucher parce qu'il a très grande chance de mourir. Cette fragilité-là, enfin ce truc un peu entre le truc beau et le côté éphémère, bah je sais pas, c'est un truc qui me parle. C'est un truc qui me parle. Oui, c'est en fait le papillon, il se transforme. Il se transforme, et ouais, c'est vrai que c'est la beauté et... Enfin, c'est un peu la magnificence aussi. Enfin, le papillon, c'est... Ouais, mais il y a pas que cette forme-là. Enfin, pour moi, oui, mais il y a aussi... Enfin, honnêtement, il y a plein de gens, ils vont voir un papillon type papillon de nuit ou quoi, ils vont pas forcément le trouver beau. Le papillon a ce côté très beau, mais aussi, il y a des papillons qui sont pas spécialement... pas spécialement considérés comme beaux ou spécialement beaux, quoi. Il peut prendre plein de formes et avoir aussi plein de couleurs différentes, être très juste gris ou être justement magnifique et se dire waouh. Enfin, il a aussi ce truc de ouais, je sais pas, il y a plusieurs formes et il y a plusieurs je sais pas, ouais, plusieurs couleurs, plusieurs teintes où on peut se... En tout cas, il y a un truc où je trouve ça laisse pas indifférent, quoi. Mais je sais pas si tu connais l'artiste La Rosalia. Ouais, si, évidemment. La DA... Peu, mais je connais. T'as dit peu? Peu, ouais, j'ai un peu écouté, mes potes écoutent. Je suis pas à fond dans sa musique, mais ouais, forcément, j'ai pas pu passer à côté de Lux. Oui. Ben, son album précédent, avant Lux, c'est Motomami. Et la DA, en fait, c'est avec des papillons. Enfin, les lettres, les M, c'est des papillons. Et elle a un clip où elle a des papillons sur elle. Et en fait, elle rejoint aussi l'idée de transformation. Et en fait, un des sujets de, par exemple, cet album-là, c'est la transformation permanente. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait. Bon, voilà. Ouais, je vois. En fonction des contextes sociaux, en fonction des... Enfin, en tout cas, ce terme de transformation permanente me parle assez, ouais. Bah, elle en parle, oui, en fonction des contextes et aussi à l'échelle du temps. C'est-à-dire que l'identité, elle se construit, mouvante. Ouais, elle se construit, ouais, carrément. Et ben, ça fait une bonne transition pour parler d'identité et revenir aux cheveux. En fait, le point départ du coup de ce podcast, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est de s'interroger sur ce que disent les cheveux de nous en tant que société, en tant qu'organisation politique, etc. Et donc, en fait, un de mes points de départ, c'était pourquoi, quand on est enfant, en tout cas en France et dans beaucoup de pays du monde, on détermine le genre par les cheveux. Par exemple, c'est un des biais qui permet de déterminer le genre. C'est-à-dire que les petites filles vont avoir les cheveux longs, et les petits garçons les cheveux courts, et ça paraît normal à tout le monde, et tout le monde va appliquer cette norme sans trop s'interroger. Enfin, j'ai l'impression, quand je rencontre des mamans, qu'elles vont très vite couper les cheveux des garçons et laisser les cheveux longs aux filles, parce que c'est comme ça que tout le monde fait. Mais moi, le c'est comme ça ne me convient pas. Et donc déjà, je pense que cette question est peut-être
elle est difficile à répondre là, mais du coup, je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet avec toi, parce que toi, en tant que personne assignée homme à la naissance, aujourd'hui, tu portes les cheveux longs, et je me demandais, est-ce que ça a toujours été, depuis que tu es enfant, ou est-ce qu'il y a eu un changement à un moment donné ? Déjà, je voulais commencer par cette question. Ouais, alors, non, ça n'a pas toujours été le cas du tout. Moi, j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux très tard. Après, je pense que c'est un peu particulier. Ma maman est coiffeuse. Ah oui ? Ma maman est coiffeuse, enfin, l'a été, elle ne l'est plus, mais elle l'a été pendant toute sa vie, quoi, de ses 15 ans à ses 60 ans. Oui, donc les cheveux, c'était un vrai questionnement chez moi, et dans le sens où, moi, mon salon de coiffure, c'était la cuisine, quoi. Ah oui. J'ai jamais été... la première fois que j'ai été dans un salon de coiffure, c'était... j'avais 20 ans. Okay. Donc, c'était très, très tardivement, quoi. Et du coup, pendant très longtemps, ça a été les cheveux courts. J'ai eu un peu une mèche à la Justin Bieber au lycée. Au collège, je veux dire. T'as eu la mèche. Ouais, au collège, j'ai eu la mèche. Mais du coup, voilà, ça a été ça un peu le max de la longueur. Après, c'est redevenu plus court au début du lycée. Et après... arrivé je pense que c'était vers la première, quelque chose comme ça, première terminale, donc je devais avoir 16-17 ans, je commence à avoir la volonté de me laisser pousser les cheveux. Ok, vers 16-17. Ouais, et du coup ça a été une grosse bataille avec ma mère. Ah ouais, elle était pas d'accord. Elle voulait me couper les cheveux toutes les semaines. Ça a été très difficile. Après, quand on se laisse pousser les cheveux, je pense pour la plupart des personnes, pour la première fois, il y a un truc de... tu passes par des coupes qui sont moches. Enfin, il y a des phases un peu compliquées. Il y a des phases de pousse qui sont un peu compliquées, donc des fois, il faut un peu structurer, quoi. Mais typiquement, je me souviens, ça faisait au moins 6 mois que j'étais en mode non, on me coupe pas les cheveux, je me laisse pousser et tout. Et puis, il y a une fois... je suis rentré d'une soirée arrosée, et le lendemain j'étais un peu dans la faiblesse de ok, tout ce que tu veux, et du coup elle m'a coupé les cheveux, mais j'avais réussi à dire quand même pas trop court et tout, mais bon, elle a quand même coupé un peu plus court, et ça a été et je crois que ça a été peut-être la toute dernière fois où elle m'a coupé les cheveux, et après j'étais en mode on me coupe plus les cheveux, quoi, c'est fini. Elle t'a expliqué pourquoi c'était important pour elle de te couper les cheveux? Je pense qu'il y avait plusieurs choses qui se jouaient. Je pense qu'il y avait le côté, vu qu'elle était coiffeuse, il y avait un truc de son enfant, il peut pas avoir juste une coupe qui lui va pas, ou qui soit pas présentable, etc., etc. Il y avait le côté aussi un peu commerçant, le fait de je me balade avec elle est reconnue dans la petite ville dans laquelle j'habitais, et du coup si son enfant a une coupe qui va pas, et en face de pouce, c'est que c'est pas possible. Exactement. Je pense du coup il y avait de ça. Et il y avait un truc du côté de mon genre qui... honnêtement, pour elle, c'était aussi... j'étais un garçon, du coup, il fallait que... Pas forcément il fallait que j'ai les cheveux courts, parce qu'elle avait des... il y avait des garçons, des hommes autour d'elle qui avaient les cheveux plus longs. Mais il y avait quand même un truc de... C'est ok, mais ça fait quand même un peu mauvais genre. Voilà, il y a un truc de présentation. C'est ok, mais ça te place quelque part. Ça sous-entend déjà une petite forme de début de radicalité. Il y a quelque chose qui est pas forcément dans la norme. Moi, j'ai été un peu en mode j'ai élevé un garçon, il est censé avoir les cheveux courts, quoi. Et ça a été une période ce moment-là là, du lycée et tout. Après, il y a eu une période où c'est même parti au clash, et moi, je l'ai assez mal vécu, parce que du coup après j'ai eu toute une période d'affirmation, de transition où je suis une personne non binaire, donc j'ai connu toute cette période là, moi juste après, au sortir du lycée, au départ de la vie familiale, quoi. Et il y a eu un moment où elle a eu des mots des mots difficiles, et où pour le coup ça a été assez dur de l'entendre dire qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux longs, et en gros l'idée, j'avais aussi commencé à faire mon premier tatouage quand j'avais 18 ans, et je m'étais percé les oreilles. Il y avait un enchaînement pour elle c'était trop, quoi. Et sauf qu'elle associait ça aussi au fait que clairement ses mots, ça a été de dire qu'est-ce que tu fais, j'ai pas élevé une fille, quoi.